Bonjour, donc ici Joris Danton de l'Atelier Fertile. Aujourd'hui, une interview avec Frédéric et Marilyn, agriculteurs en Vendée qui mènent le projet Les Vendées. Bonjour Frédéric et Marilyn. Bonjour Bonjour. Joris. Donc, Bon, alors est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu dans quel contexte on se trouve, dans quel territoire? écoute, on est dans le sud de la Vendée, entre Luçon et Mareuil, le vin de Mareuil, si certains connaissent, et on est à cheval sur plusieurs territoires, du Marais, la Plaine, et du Marais inondable, la Plaine et le Bocage. On est en limite de plateau armoricain et plateau aquitain, et à 500 mètres de la rivière, là, actuellement, Hmm, la rivière Le Lay. ok, et vous êtes sur quel type de production? Donc, nous, on est en production bovin-viande depuis 4 ans maintenant. On était en production vache laitière avant. Et on a 70 hectares de prairies naturelles, inondables. Donc, il n'y a pas le choix. On peut les valoriser que par ce mode-là d'exploitation. Et autrement, il y a une centaine d'hectares de cultures de vente traditionnelles, maïs, blé, Hmm, tournesol, févrole, orge. hmm. Voilà, en gros, ce qu'on produit sur l'exploitation. Quand vous m'avez contacté c'était en 2020, c'était pour un projet Les Vendées. Est-ce que ça serait possible de le présenter en quelques mots? Euh, Disons que la conjoncture économique n'était pas au top quand on a arrêté les vaches laitières. Et on s'est mis à faire de la vente directe. Et en accueillant des clients, il y avait des clients qui cherchaient à s'installer, ils ne trouvaient pas de terre. Ouais, on était bien d'accord que c'était bien le problème quand on n'était pas du milieu de trouver des terres Hmm. euh, pour pouvoir faire un peu de maraîchage. Donc ils m'ont demandé si j'en avais disponible. Bah, je leur ai dit non. Ouais, j'ai besoin de tout ce que j'exploite. Et puis, bah, une fois, deux fois, trois fois, et à force de dire non, je me suis dit, mais s'il y a peut-être un problème, quoi. Si tout le monde leur dit non, ils ne pourront jamais faire leur projet, ces gens-là. Et donc, ça a évolué dans notre tête. Notre élevage est en bio, mais les cultures sont conventionnelles. J'aimerais bien produire bio, mais ça me paraît compliqué techniquement d'y passer. Et j'y suis pas prêt. Je me suis dit, tiens, mais si j'ouvrais mes terres à des gens qui veulent faire du maraîchage ou de l'élevage chez moi, comme il y a de la demande, ça serait peut-être intéressant qu'on fasse un projet ensemble. Mm. Donc c'est comme ça qu'a démarré l'idée. Et donc après, on s'est rencontrés et on a déterminé comment on pouvait Mm. faire les choses, mettre en place les choses. C'est vrai qu'on a regardé déjà quel était l'état du parcellaire, comment c'était distribué, quels ont été les endroits qui seraient le plus adaptés, a fortiori pour du maraîchage, parce que quand même j'ai l'impression que la plupart des porteurs de projets sur lesquels tu avais été en contact, c'était justement des gens qui voulaient faire du maraîchage. Oui. C'est vrai qu'on avait identifié certaines parcelles qui étaient plus intéressantes parce que proches de la route, une bonne exposition au sud, pas de problématique d'inondation. Enfin. Oui. Et de l'irrigation disponible. Et de l'irrigation disponible, l'enjeu majeur s'il en est dans le maraîchage, hein, parce qu'il Oui. faut de l'eau. D'ailleurs, ouais, Donc, oui. et l'objectif du projet aussi, c'était, on s'est dit, s'il y a plusieurs maraîchers, ce qui est l'objectif, hein, Mm. pourquoi pas avoir des éleveurs aussi, en petit élevage, hein, poule pondeuse, poulet, cochon, chèvre. Et si on arrive à créer cette entreprise globale, chacun restant indépendant, hein, ben on Mm. pourrait peut-être ouvrir un magasin de producteurs. Et si le magasin de producteurs fonctionne, ben on pourrait peut-être faire un magasin de transformation, Mm. puisque pour valoriser des légumes qui soit invendus, soit qui n'ont pas la bonne forme. Et puis, si on a tout ça, ben, on peut peut-être partager des repas avec les gens, donc ouvrir un restaurant. Et puis, voilà, on a plein d'idées et les idées voilà, elles sont toutes les bienvenues. Après, il faut bien sûr financer tout ça. Mais dans un premier temps, ben, il faut commencer par cultiver, faire Mm. chacun son maraîchage. Mm. En général, on propose un hectare à la location. Mm. Finalement, ce que je trouve d'intéressant ici, enfin, avec ce type de montage-là, c'est qu'on a quelque chose d'hybride entre le fait que chacun garde son autonomie en termes de structure juridique, en termes de statut, de conduite de son système, et en même temps, il y a des moyens mutualisés qui permettent d'avoir des économies d'échelle, d'avoir des synergies agronomiques,
de pouvoir des synergies dans la transformation, la vente. Ouais, Mm. c'est ça. Et d'autres synergies que les gens qui m'ont contacté, que je n'avais pas vu non plus, c'est le week-end ou quand on veut prendre des vacances, comment on fait, quoi. Ouais. Si on est à 15, 20 ou 30, il y en a un, deux, trois de permanence le week-end et puis ils travaillent pour les autres. Mm. Et si on tourne sur 5 week-ends, ça peut Mm. être sympa, quoi. Avoir un week-end de prix sur 5, c'est rarement le cas en élevage et en maraîchage, quoi. Et le magasin de producteur, ça permet d'avoir le débouché sur place, de ne pas avoir besoin de camion, pas avoir besoin de. Mm. Mais au début, chacun est indépendant parce que justement, le magasin n'existe pas. Mm. Donc, il faut bien commencer par quelque chose et être capable d'être indépendant, comme ça, on va être capable de vivre en autonomie. Mm. Parce que souvent, le problème aussi, c'est de s'entendre entre producteurs. Et si on ne s'entend pas, on peut rester chez soi dans l'hectare loué et pas participer aux autres activités. Ce n'est pas l'objectif du projet, hein. Et puis, je pense que c'est plus intéressant d'être en synergie ensemble pour créer des choses. Ça apporte à chacun. Bon, chacun il porte la responsabilité à la fois technique et économique de son système. Donc, c'est à un moment donné, voilà, enfin, en tout cas, c'est un parti pris de ce genre de projet-là que, comment dire, les risques sont pris par chacun dans son propre système. Il n'y a finalement, il y a quasiment pas de mutualisation des risques ici. Oui. Nous, le risque qu'on prend, c'est de perdre des terres qu'on cultive, de ne pas être payé, hein, en Mm. fermage. Et le risque que prend le fermier, c'est de s'installer à son compte, quoi, Mm. Ouais. de vivre de sa production. Et Après, le fait d'être en fermage et de ne pas acheter, ça permet aussi d'avoir le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, vous vous rendez compte, non, ce n'est pas un métier fait pour moi. Vous dites, Frédéric, merci, Mm. et on va arrêter là, et puis on s'en Mm. va. Il Oui, y a pas, c'est pas, c'est une rupture de contrat de fermage, c'est assez simple à faire, quoi. oui. Tout en étant très protégé si on veut rester, par contre. Mm. Ce qui est intéressant aussi pour le fermier, quoi. Mm. Vous n'êtes pas propriétaire du terrain, mais vous êtes presque chez vous. Mm. Enfin, je parle en connaissance de cause, on loue, je sais pas, 150 hectares. Oui. On n'a jamais été viré d'un hectare, mais Mm. sans être consulté, quoi. Et sans avoir le droit de préemption, c'est vraiment un statut intéressant, le fermier, Ouais. le statut de fermier. Une belle sécurité, oui. Oui. Et d'ailleurs, enfin, justement, un des points importants dans la discussion à l'époque, là, quand j'étais intervenu, c'était la question de comment est-ce qu'on mettait alors, quel type de bail? Bon, c'était assez évident que c'était un bail rural. De toute façon, Mm. je veux dire, sauf cap très particulier, c'est le type de bail qu'il est obligatoire de mettre en place, de toute façon, euh, dès lors qu'on mène une activité de production agricole. Contre le versement d'un loyer, mais c'est vrai qu'on près dans l'écriture du bail rural, on pouvait avoir des choses un peu plus intéressantes que dans un bail rural standard. Euh, Mm. D'où l'idée de mettre en place un bail rural environnemental, qui inclut des clauses qui permettent de s'assurer globalement du respect de l'environnement. Voilà. Après, il y a tout un ensemble de clauses qui peuvent être mises à ce niveau-là. Soit des techniques qu'on va interdire, des techniques qu'on rend obligatoires, des aménagements comme les aménagements agroforestiers par exemple qui doivent être mis en place par le locataire ou au moins Mm. entretenus par le locataire. Oui. Et c'est vrai que les maîtres mots du projet, c'était durable. Mm. Donc, qui dit durable, dit durable économiquement. Il faut être capable de vivre de son métier. Et il faut être durable écologiquement. Et puis, durable, avec le pétrole, il faudra quand même pouvoir être là, quoi. Donc, ça veut dire un outillage minimum, hein. Il y a Mm. pas besoin d'engrais, pas besoin de fuel. Mm. Enfin, après, on a le droit de passer des broussailles thermiques, hein. Mais voilà, c'était les maîtres mots, c'était d'essayer de se passer, d'être en autonomie complète, Mm. capable d'avoir un métier qui dure dans le temps. Ouais. Donc là, voilà. Je suis intervenu, puis après vous avez continué les démarches et ça a été rendu public à quel moment déjà? Au mois de février, fin février 2021. Bon. Et là, 15 jours après, on a eu notre premier appel.
C'est Paolo qui nous a appelé, qui était vraiment intéressé pour venir chez nous. Mm. Il était en recherche d'un terrain. Il venait de se séparer de la personne avec qui il était, mais au niveau du travail. Mm. Donc, il n'avait plus de jardin à lui. Et donc, l'offre l'a intéressé. Donc, on s'est mis d'accord, on a signé le bail. Il est arrivé dès le 15 mars. Par contre, il est arrivé en pleine sécheresse. Donc, il n'a pas commencé à cultiver. Moi, j'avais labouré les terres prêtes à mettre du maïs. Donc, c'était plutôt très, très moteux. Donc, il a fallu attendre début mai pour qu'il puisse commencer à travailler le sol, mettre le fumier et le foin pour faire les planches. Et il a commencé à planter et à semer. Et donc, c'est pour ça que la première année n'est pas, j'espère, pas représentative. La production est très limitée. Les tomates, toujours malades. Ah bah Et ça voilà, a été une saison particulière pour les légumes une année nature. particulière. Bon. Mm. Donc, il a monté sa serre. Mm. Donc, je lui ai fait l'offre. L'intérêt aussi d'être dans le projet, c'est que moi, j'ai le matériel Mm. pour faire de l'agriculture quand il y en a besoin. Donc, les tranchées pour faire sa serre, c'est moi qui lui ai fait avec la pelleteuse. Je lui ai creusé une mare. On a installé la serre. Je lui ai apporté du bois. Je lui ai apporté le fumier sur place, le foin sur place. Pas eu de transporteur à payer. Il loge son matériel dans un hangar disponible. Donc, il y a plusieurs services sur lesquels on peut s'adosser parce que l'entreprise existe déjà, quoi. Mm. Donc, c'est l'intérêt du système aussi. Un autre avantage. Ouais. Mais ça, c'est assez original, hein, c'est vrai. D'habitude, le porteur de projet, bah, il est tout seul sur sa parcelle. Ou même quand il est locataire, bah, j'ai rarement vu des cas où le bailleur peut lui proposer des services, des matières premières Hmm. disponibles immédiatement sur site. Je, L'offre est... je- Oui. oui, je sais que ce soir, on reçoit une autre personne qui est intéressée par le projet. Il est en Charente, là, actuellement. Et il a un terrain avec. C'est son beau-frère, il lui laisse le terrain, mais il est tout en friché. Donc, il m'a dit, on a commencé à défricher, tout ça, et il n'y a pas d'autres services. Et il me dit, le projet est intéressant parce que là, justement, on s'adosse à une ferme qui peut Mm. offrir des services, quoi. Mm. Paolo, sur le terrain, il a pris 2,5 hectares pour faire un verger plus haut, et plus haut et plus tard, enfin, de cette année, hein. Le verger, forcément, est enherbé, hein. Je suis passé le broyeur. Voilà, en 1 heure, j'ai débroussaillé sa parcelle d'1,5 hectare, alors que Mm. lui, il aurait passé 15 jours, quoi. Puis encore, Mm. en y allant 8 heures par jour, quoi. Mm. Donc, c'est l'intérêt aussi du projet, quoi. C'est d'avoir des synergies, quoi. Mm. Et de s'adosser sur quelque chose, une structure existante. Le projet est diffusé sur le répertoire des par installation. Oui. Je fais un partage pour pouvoir hop, montrer ça. Hop là. Voilà. Répertoire des par installation, dit dispositif qui est disponible en ligne qui a vocation à faciliter l'accès au foncier, hein, pour les personnes qui veulent mener un projet agricole. C'est pas mal parce que ça nous permet d'avoir un descriptif et puis aussi d'avoir des photos pour qu'on se rende mieux compte de la Donc là, situation. dans le fond, la première photo, c'est le bâtiment agricole. Oui, Ouais. tout à fait. Euh, alors, Donc là, c'est le jardin de Paolo, avec son poulailler dans le fond, avec une source où il y a l'arbre, là, en plein milieu de d'accord. la bosse. Puis là, on voit le bâtiment, là, on le voit bien. Voilà. Là, c'est là où on met nos bovins, là. Mm. C'est un bâtiment photovoltaïque qui a, Voilà. qui a 3 ans. Donc là, c'est ma zone de vente directe, le Juste jardin de Paolo, toujours. où le jardin. Là, c'est là où il y a les cellules, quoi. Oui, Cellules d'accord. à gramme. C'est ma vente directe D'accord. perso. Ok, ça marche. Hop. Donc, on retourne aux photos du jardin. Hop. Nouvelle Hein. serre. Oui.
Donc ça, c'est la pépinière. Ouais. C'est là où il fait ses plants. Ok. Où il va faire ses plants, parce qu'il compte installer une serre plus grande pour faire la culture. Hmm. Quasiment indispensable pour faire du maraîchage, Hmm. pour pouvoir en vivre. Hmm. Ben, Donc là, c'est les tomates avant qu'elles soient malades. et hop, Et là, on a fait et il y a des amis à lui qui sont venus planter ouais. quelques plantes diverses aussi. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Et peut-être un autre élément sur lequel partager, puisque j'évoquais le bail rural environnemental. Donc, Euh, ben, on veut que les gens soient en bio. Il n'y ouais. a pas forcément besoin d'avoir le label. Hmm. Après, le label, ça permet quand même de vendre plus facilement. Hmm. Mais voilà, pas l'utilisation de produits phyto, ça c'est sûr. Hmm. Euh, Je prends enfin, le modèle de bail. Alors on va pas rentrer dans toutes les clauses, c'est pas l'objet, mais on avait donc les aspects de hop, L'arrachage des buissons, j'ai vu. ouais. Alors attends, il faut que je retrouve le passage. Pom 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 pom. Euh, voilà, c'est ça. C'est cette partie-là. Parce que en fait, toutes les clauses qu'on peut mettre dans un bail rural environnemental, les clauses liées au respect de l'environnement, hein, sont celles qu'on peut mettre, elles sont toutes listées dans l'article, là, donc, il y a la référence ici, l'article R 411-9-11-1 du Code rural et de la pêche maritime. Et en l'occurrence, votre choix ici, c'était de retenir ces trois clauses-là. Oui, Donc l'interdiction des produits phyto, alors, non autorisés par le cahier des charges agriculture biologique, puisque effectivement le cahier des charges il autorise certains produits phyto. S'interdit l'usage de tout fertilisant chimique et s'interdit tout labour profond. Alors on précisait, parce qu'on entendait par labour profond, à plus de 20 cm au-dessous du niveau du sol naturel. voilà, c'est ça. Enfin, disons que là, on n'a rien inventé. C'est le bon usage du maraîchage bio, quoi. Mmh. Bio, que ce soit de la permaculture, du bio intensif ou tout autre type Ouais. de maraîchage. Et encore, dans le maraîchage bio, disons classique, du labour profond, c'est des choses qu'on voit quand même assez régulièrement, hein. Oui, Là, disons que je pense qu'il y a une inspiration ici du maraîchage sur le vivant, bon, jusqu'à imposer l'approche maraîchage sur le vivant. Au moins, le minimum, c'est effectivement d'empêcher du labour profond qui est déstructurant pour les sols et cause des quantités de oui. problématiques agronomiques. Après, la fissuration n'est pas forcément interdite, mais Oui, fissurer, si vous le faites à la main, c'est compliqué. oui, mais effectivement, mais la fissuration est différente du labour. Ça chamboule pas tous les horizons, quoi. Voilà. Voilà. Et c'est vrai que peut-être tu pourrais resituer pour tout le monde ce qu'est la fissuration d'ailleurs. J'ai pas compris ça. Expliquer ce que Qu'est-ce qu'est c'est la la fissuration? fissuration. Parce que c'est peut-être pas très La clair pour. fissuration, mais c'est aller sous les semelles de labour ou les semelles de différents outils Mm. pour fissurer le sol jusqu'à 40 cm de profondeur, re-aérer le sol. Mm. Alors après, ça peut se faire avec des plantes. Mais bon, quand vous voulez aller plus vite, c'est bien d'y aller avec un outil quoi, au début, Mm. quoi. La première fois. Après, une fois que c'est fait, il y a juste à entretenir, quoi. Ouais, c'est vrai que enfin, visuellement, l'impact est très limité. On a ces rainures très profondes dans le Oui. sol. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec du labour où on va tout chambouler. Non, non, on permet aux plantes de reprendre leur espace et Mm. Puis ouais, après vous effectivement, remettez. aussi de ramener, enfin, c'est rebooster finalement la perméabilité du sol. C'est vrai que Hmm. ce qui est d'ailleurs une Et problématique sur une bonne partie des parcelles hein, ici. oui, qui a pu être perdu à cause justement du passage des outils lourds, Mm. les tracteurs ou moissonneuses, et du travail en conditions plutôt humides. Mm, Ça. mm, mm. Donc avec forcément des semelles de labour. Enfin, je dis forcément,
elles n'existent pas toujours. Moi, je m'en suis aperçu en mettant des sondes d'irrigation qui mesurent l'humidité sur les 50 premiers centimètres. À chaque fois qu'elles ont été posées dans des parcelles différentes, la perméabilité du sol était bonne, quoi. Quand il y avait un coup d'eau, quand il y avait de l'irrigation, l'eau descendait normalement et rapidement sur tous les horizons, quoi. Donc, c'est pas non plus. Il n'y en a pas forcément besoin. Paolo n'a pas fait de fissuration pour mettre son maraîchage en place. Mais c'était pour dire, oui, qu'on n'était pas opposé non plus. Le labour profond, j'y vois aucun intérêt. La fissuration, oui, c'est possible. Ok. Donc là, vous deux, vous direz que c'est quoi les perspectives au jour d'aujourd'hui sur ce projet? Perspective. Allez, tu m'aides ou pas? Pour l'instant, on a fait les études financières pour les investissements, magasins de producteurs, transformation, restauration et accueil de touristes. Ça, c'est ce que je n'avais pas dit tout à l'heure. Donc, ça, c'est en cours. On attend toujours des maraîchers ou des éleveurs. Appel aux porteurs de projet. Voilà, aux porteurs de projets qui ont envie de venir chez nous. Excusez-moi, mon téléphone, je n'avais pas éteint. Bon, ça ira jusqu'au bout. Oui, voilà. Et après, quand on sera plusieurs, on pourra voir comment on peut évoluer ensemble, quoi. Et c'est vrai qu'on avait plein d'idées à mettre en place. Celle qui me met à l'esprit, c'est l'idée d'une cave, par exemple, pour faire des endives, pour mettre le fromage, pas à mûrir, mais à affiner, voilà, chercher le mot. Oui, il y a plein de perspectives d'avenir. Il suffit d'avoir les idées, quoi. Après, il faudra trouver les financements, forcément. Mais il ne faut pas être tout seul. Oui. Les perspectives, elles sont ambitieuses, elles sont réelles, mais je crois qu'il faudra se montrer patient. Oui, voilà, c'est peut-être l'échelle de temps qui. Je suis peut-être trop impatient, quoi. Mais je commence à dire, oui, 15 ans, j'ai envie de passer. Avant d'être en régime de croisière sur un projet comme on a, je ne sais pas si on atteindra un régime de croisière. Chaque nouvelle arrivée, ça peut être une nouvelle idée. Et on avait parlé d'aquaponie aussi, d'aquaculture. On est quand même en bordure de rivière. Voilà, il y a plein de choses à développer, quoi. De toute façon, c'est le propre d'un projet constructif. Ça va évoluer avec les personnes qui rentrent, qui partent. Oui. Je sais que Paolo, le maraîcher qui est chez nous, il veut accueillir l'école de son fils là, cette année. Il m'a demandé de l'école de la Bretonnière aussi. Donc, il veut accueillir les enfants pour que derrière, il peut y avoir aussi les parents qui viennent acheter. C'est aussi un moyen commercial. Mais dans le projet aussi, il y a l'aspect formation, quoi. Ça serait intéressant de former des gens qui veulent s'initier au maraîchage, alors avec différentes techniques, sur la permaculture, l'intensif, le sol vivant. Voilà, il y a ce genre de perspective là aussi, quoi, la formation. Et la découverte pour les touristes qui viennent chez nous. Ok. En gros, je pense avoir rien oublié. C'est bon. On a fait le tour. Oui. Ok. Bah, écoutez, merci là pour ce partage sur ce projet donc en Vendée. Là, en lien sous la vidéo, je mets le lien donc vers la page du répertoire des par installation. Il y a des infos qui sont mis plus en détail. Et on te remercie, nous aussi. Avec plaisir. De communiquer pour nous.